Alors parfois j'ai des demandes qui m'arrivent de, de dirigeants qui sont dans des grandes difficultés sur la gestion d'un site. Alors souvent pour plusieurs raisons. C'est un site sur lequel ils ont été trans- transférés par leur entreprise, souvent dans des grands groupes ou des groupes multisites. Et il y a un historique un petit peu épais sur ce site. Souvent ces personnes qui sont là depuis longtemps, il y a eu des difficultés historiques, des changements qui se sont mal effectués, peut-être des difficultés avec d'anciens dirigeants. Et ça a quelque part figé dans le passé ce site. Et eux, ils arrivent avec la mission de devoir accompagner le changement. Alors c'est très compliqué parce que s'ils y vont trop loin, trop vite, un des risques, c'est de se retrouver un peu en position de bouc émissaire et de se faire rejeter par le système. Et en même temps, s'ils font rien, ils vont pas répondre au mandat du groupe pour faire en sorte de redresser ce site. Il faut savoir que c'est souvent dans les périodes où déjà le groupe se pose la question de la viabilité du site ou en tout cas commence à être impatient par rapport à lui. Donc il y a une pression maximum aussi pour ce dirigeant. Alors il y a plusieurs points par rapport à ce type de situation. Premier point, il faut être capable de pouvoir liquider le passé parce que sinon c'est impossible de pouvoir construire sur le futur. Il y a sans doute quelque chose qui a besoin d'être reconstitué par rapport au sentiment de dignité et d'engagement des personnes qui sont là depuis longtemps. Donc c'est quelque part un peu une deuxième maison pour eux. Et ça, souvent, si c'est pas fait, si cet héritage psychologique n'est pas traité, le dirigeant en question va être en difficulté. L'autre point qui est très important, c'est de pouvoir créer une équipe de direction transformationnelle, c'est-à-dire qu'il ait une équipe autour de lui qui ait cette volonté d'accompagner, alors pas pour casser ou blesser les personnes, mais pour réussir à accompagner l'état d'esprit, les comportements, euh, la dynamique globale du site. Si le dirigeant est tout seul, il va être en échec parce que à la fois il devra tout faire, il ne va pas pouvoir se régénérer au contact de personnes dans son entourage. Il y aura ce que j'appelle l'effet tête d'épingle, c'est-à-dire que ce sera le seul à pouvoir aussi donner de la reconnaissance, ce qui est impossible en termes même de dynamique de groupe, même pour la personne. Et donc il a besoin aussi, comme première action, de pouvoir constituer une équipe de direction qui soit transformationnelle. Donc généralement, dans ce type d'équipe, vous avez à peu près 60-40, c'est-à-dire 60% qui sont nouveaux et 40% qui viennent du site et qui sont là aussi pour marquer l'héritage. Et ça, quelque part, en début de mandat, faut pas hésiter. En fait, faut y aller là-dessus, c'est important parce que sinon, il y a un vrai risque de marginalisation du directeur dans son mandat et il n'y arrivera pas. Voilà, donc ça c'est un point important. Et trois, très vite, quand vous pensez que vous êtes en difficulté par rapport à votre mandat de transformation, mettez du tiers. Des attendants comme moi, c'est notre métier de pouvoir vous aider à débloquer ce type de situation, vous conseiller, vous ressourcer, vous soutenir. On est là pour l'ensemble du système, on le fait toujours avec énormément d'éthique et de bienveillance. Et ça évite les crises psychosociales qui peuvent être très très fortes, hein. On a quand même dans ce type de situation des gens qui se suicident, des grèves très fortes, des sites qui ferment et autres. Donc il y a des enjeux majeurs et c'est important de pouvoir faire appel assez rapidement à des bons conseils de haut niveau. Pas se dire c'est une économie, c'est absolument pas une économie. Le coût de la non-intervention est 100 fois supérieur au coût de l'intervention. C'est toujours une très bonne idée de pouvoir se faire accompagner dans ce type de situation. À bientôt!